le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Elisabeth Borne l'a annoncé donc à la tribune de l'Assemblée nationale tout à l'heure. La chef du gouvernement particulièrement chahutée, vous l'avez entendu. Arthur Delaborde, vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Avec le 49.3, l'exécutif a décidé de passer en force, ce qui a provoqué la furie de l'opposition. Oui, des oppositions survoltées à l'image de cette Marseillaise entonnée par les députés de la NUPES brandissant des pancartes contre la réforme. Pendant le discours de la Première ministre, Elisabeth Borne a tout de même tenté de justifier le recours au 49.3. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. De leur côté, les Républicains, accusés d'incohérence par la Première ministre, refusent de porter seul la responsabilité de ce passage en force. Le président du parti, Éric Ciotti. Nous n'avons pas eu une unanimité dans notre groupe, mais il est très clair que la majorité non plus n'était pas unanime. Les LR précisent néanmoins qu'ils ne voteront aucune motion de censure. À l'inverse, la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, compte bien faire le maximum pour renverser le gouvernement. Quand le texte ne peut pas réunir une majorité parce qu'il est rejeté par une majorité de Français, il ne devrait jamais voir le jour. Alors nous allons évidemment déposer une motion de censure. Il faut censurer ce gouvernement. Les Insoumis, eux aussi, vont déposer une motion de censure et en parallèle, la présidente du groupe, Mathilde Panot, promet de continuer le combat dans la rue. Rien n'est fini. Non seulement le gouvernement a subi une défaite, nous n'avons pas encore la victoire, mais il suffit de continuer un peu face à un régime extrêmement affaibli pour pouvoir l'emporter. Et signe de l'importance de cette séquence, Jean-Luc Mélenchon s'est lui-même invité tout à l'heure en tribune de l'hémicycle. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 depuis l'Assemblée nationale. Plusieurs motions de censure donc pourraient être déposées notamment par le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Éric Ciotti, le président des Républicains, a d'ores et déjà annoncé que son parti ne soutiendrait pas de motion de censure. Opposition et syndicats sont donc révoltés par cette décision du gouvernement.